Coucou mon pompon. Alors, si tu m'écoutes régulièrement et que tu as l'oreille fine, tu vas peut-être entendre une légère différence de son avec les épisodes habituels. Je ne suis pas dans ma pièce dédiée puisque j'ai la joie d'avoir une infiltration d'eau dans mon cabinet de sophro, pompon, pas dans les cabinets, tu sais. Toujours est-il que, normalement, je pense, le son devrait être correct, mais si tu notes des différences, eh bien c'est dû à cela. Ah là là, mon pompon. Je te cache pas que j'entame cet épisode avec une petite larmichette au coin du non-œil. Pourquoi ? Rien à voir avec le cabinet, mais parce que je te présente aujourd'hui le tout dernier exercice de sophrologie de ma boîte à outils. La toute dernière sophronisation, et après, aïe, finito pipo. Ouais, la ringardise est toujours de mise dans ce vaisseau, même quand l'émotion nous étreint. Ce qui veut dire, concrètement, que tu écoutes actuellement le dernier épisode. Le dernier ? Non, il y en a un autre. Ceux qui ont la rêve, please, levez les oreilles. Je reviendrai encore une fois la semaine prochaine, cesse de t'arracher les vibrisses, mon lapin, pour un petit hors-série conclusif qui, je l'espère, t'encouragera toi aussi à oser faire. Bon, et puis il y aura aussi une petite annonce pour la suite, mais je vais pas tout te spoiler maintenant. Penchons-nous pour l'heure sur notre héroïne du jour, Okoye. Je t'avais annoncé lors de la présentation de Black Panther et des Doigts en griffes, dans l'épisode 40, que j'avais bien l'intention de lui consacrer une analyse rien qu'à elle, tant le perso m'avait plu. Bon, déjà, elle est interprétée au cinéma par Danai Gurira, qu'on adore. On a tellement aimé Michonne dans The Walking Dead, déjà. Et puis, moi, j'adore les actrices qui cabotinent, ceux qui ont la générosité d'en faire des tonnes pour proposer des vilains excellents ou des persos comiques hilarants. Mais je dois reconnaître que celles et ceux qui forcent mon admiration, qui m'émerveillent vraiment, ce sont les artistes minimalistes. Que tout passe dans la commissure d'une lèvre, un mouvement d'épaule, un haussement de sourcils et surtout dans la profondeur d'abysse du regard, c'est bouleversant. Danai Gurira, elle est de cette trempe-là, ultra élégante. Bon, en plus, la meuf est intelligente et engagée, contre les stéréotypes dans les médias, par exemple. Non, mais on l'aime de A à Z, je vous dis. C'était important pour moi de terminer cette série avec une femme, et une femme racisée, qui plus est. Je t'avais aussi parlé de mon émotion en découvrant le premier opus de Black Panther en 2018 et la représentation qu'il offrait enfin. Laisse tomber comment j'ai été toute tire-bouchonnée par le Wakanda Forever de 2022. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur Okoye, mais tu peux pas savoir, mon pompon, à quel point pour moi, qui ai grandi dans les années 80-90, mater un film dit d'action ou d'aventure avec que des premiers rôles féminins, sans jamais que ça devienne le sujet, avec des meufs différentes les unes des autres, construites avec des vraies caractéristiques, autres que la schtroumpfette c'est la fille quand les autres sont poètes ou bricoleurs, tu vois. Tu peux pas savoir ce que ça fait. Alors j'ose même pas imaginer quand t'es une meuf noire. Les go de ce film, elles sont incroyables. Ramonda, la reine-mère, qui claque le beignet à tout le monde au sommet des Nations Unies en leur rappelant que le vibranium n'est pas un danger en soi, le danger ce sont les mains qu'il manipule, propos repris par l'allié américain Ross d'ailleurs. Imagine ce que les États-Unis feraient avec un tel pouvoir, sous-entendu pas du bon, soyons clairs. Franchement, c'est osé dans un blockbuster qui incarne lui-même une facette non négligeable du capitalisme à l'américaine. Ramonda, Angela Bassett, on l'adore aussi, tu penses, elle est royale. Elle est respectée et aimée, bien plus que son mari ne l'était. Elle meurt pour les autres et on risque la mort pour la reine, comme le dit Riri, une autre meuf badass. On aime Nakia, l'espionne d'élite qui s'est éloignée par amour de T'Challa, amour du fils qu'elle a eu avec lui, amour de celles qui n'ont pas la chance de vivre dans l'opulence du Wakanda, son lien profond avec Haïti, son envie de transmettre et d'aider, c'était très joli.
Et que dire de princesse Shuri, nerd à balle, scientifique hors pair, qui, dans ses deuils, n'a toujours pas dépassé le stade de la colère, mais saura trouver en elle la force d'épargner et de préserver un autre monde qui ressemble au sien, faisant d'elle la digne héritière du masque de Black Panther. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le fait qu'elle laisse le trône au Jabari M'Baku. Je t'avais déjà parlé de l'humiliation de ce peuple et de la réconciliation apportée par T'Challa. Je t'avais aussi expliqué à quel point être monarque et super-héros, c'était trop. Quelle sagesse chez Shuri. Purée, c'était pas facile à dire ça, je t'encourage à essayer à la maison. Quelle sagesse donc d'offrir une distinction entre les deux rôles et un équilibre plus égalitaire dans la répartition du pouvoir. Tu vois, j'en aurais des choses à dire, l'intro fait déjà 1000 heures. Malgré les gros défauts du film, notamment les effets spéciaux qui sont dégueulasses, ça m'a sorti du bazar une paire de fois. J'ai beaucoup aimé les personnages et ce qu'elles apportent en termes de représentation. Mais pour l'exercice du jour, qui parle de s'ancrer de la tête aux pieds dans le calme et l'assurance, je crois qu'une seule héroïne s'imposait, la guerrière aussi droite que sa lance, j'ai nommé la générale Okoye. Okoye, avant d'être destituée par la reine Ramonda, est générale de la troupe d'élite, la garde rapprochée de Black Panther, les Dora Milaje, exclusivement composée de guerrières rouges et or. Elle n'en est pas générale simplement par ancienneté de service, ni même par ses compétences supérieures, ce qui sont réelles, ceci dit, mais parce qu'elle incarne de tout son être, de toute sa chair et par toute sa foi, l'âme du Wakanda. On voit bien à quel point elle est considérée comme une référence par ses pairs, à quel point les autres guerrières l'admirent et marchent dans ses pas. Tout pour son pays et la tenue de son rôle. C'est ce qui fait qu'elle accepte de servir un temps l'usurpateur Killmonger lorsqu'il devient roi à la place de T'Challa. Elle en éprouve du dépit, cela lui déplaît, mais son rôle est d'être au service du pays dans le cadre de la garde, pas d'un individu. Elle choisit d'attendre et d'avoir les signes qui l'autorisent à s'insurger pour les bons motifs, pas pour un sentiment personnel. Lorsqu'elle les a par contre, ça décolle. Et c'est contre son propre mari qu'elle dresse sa lance pour défendre l'union du pays auquel elle croit. Je reviendrai dans un instant sur le reproche que lui fait Ramonda au sujet de cet épisode, mais pour le moment, dit comme ça, dit comme ça a l'air d'être une sacrée nationaliste, non la dame ? Attends. Soldat dévoué qui suit aveuglément la règle et qui peut sacrifier son propre foyer pour l'amour de la patrie, je sais que ça fait vibrer plein de gens, ce type de patriotisme, mais moi je t'avoue que ça m'allume toujours une petite alerte rouge au-dessus de la tête. Alors qu'est-ce qui fait, qu'à mes yeux, tout ça est très subjectif comme toujours, qu'est-ce qui fait qu'Okoye reste un fabuleux personnage ? Eh bien parce que toute sa droiture, sa fidélité, cette apparence de métal immuable qu'elle renvoie, tout cela n'est absolument pas exempt de doute, de questionnement, ni même de légèreté d'ailleurs. T'as qu'à voir sa petite insécurité au sujet de sa teinte de fond de teint lorsqu'elle rencontre Riri. Fond de teint Fenty, obviously. Pour revenir à des questionnements plus fondamentaux, lorsqu'elle conserve son allégeance au mauvais roi, elle conserve avant tout sa place de protectrice. Ramonda lui dit qu'elle, en tant que reine, a réellement tout perdu. Son mari, son fils et maintenant sa fille, puisqu'à ce moment-là, Shuri a été embarquée par Namor sous le nez d'Okoye qui avait en plus insisté pour que la jeune fille l'accompagne alors que la reine n'était pas d'accord. Okoye accepte ce reproche. Elle accepte même sa sentence, parce qu'en agissant, toutes ces pensées-là l'ont déjà traversée. Elle s'est déjà jugée. Elle est parfaitement capable de se remettre en question. Mais ce qu'elle croit aussi, c'est qu'il faut rester. Se tenir près d'un roi discutable, incarner un pouvoir officiel à ses côtés, c'est s'assurer que tout n'est pas dénaturé, que la troupe d'élite ne sera pas un outil de folie.
C'est cette place conservée coûte que coûte, malgré les doutes et son inimitié pour Killmonger. C'est cette place restée la sienne qui lui permettra d'avoir du poids au moment du soulèvement et d'être celle qui se dresse entre le chaos d'une révolution, soutenue par son propre mari, et une monarchie un peu trop figée dans les inégalités. Elle plante sa lance à la place juste, pour la grandeur du Wakanda. Elle n'est ni aveugle ni insensible. Alors qu'elle découvre qu'une source de vibranium existe en dehors de son pays, chez le peuple de Namor, cela ébranle tout ce qu'elle sait. Elle le verbalise, tous nos mythes fondateurs, tout ce qui fait la culture du Wakanda. On pourrait alors s'attendre à ce qu'un personnage qui semble si figé autour d'un idéal national s'effondre avec de telles révélations. Eh ben non, ça la trouble, elle le dit et c'est fini. Tout comme lorsqu'elle voit les morts se relever, cela ébranle ce qu'elle sait, elle est déstabilisée dans son assurance de guerrière, puisque les blessures qu'elle a infligées ne sont plus rien, mais elle se recentre très vite, puisqu'il faut se battre. Sa foi ne se limite pas à un dogme, elle sait voir bien au-delà. Ce qu'elle aime, ce en quoi elle croit, ce pourquoi elle se bat, ce sont les valeurs du Wakanda. Des valeurs qui lui font être fière face à celui qu'elle nomme, avec une ironie mordante, le colonisateur Ross, tout en lui tendant la main par ailleurs. Le Wakanda, c'est un phare qui dit aux autres nations « Voilà ce que peut être le pouvoir. Voilà à quoi peut servir la technologie. Voilà une réponse éclairée à ceux qui n'ont fait que soumettre. » Je t'ai déjà parlé dans l'épisode sur Black Panther de l'évolution d'utopie réussie du Wakanda grâce à T'Challa, de la difficulté de rester fermé pour se protéger, de respecter et préserver sa culture et ses traditions tout en s'ouvrant aux autres, en rétablissant plus de justice entre les peuples wakandais, en ne laissant pas non plus le monde sombrer face à Thanos par exemple, sans l'aider. Un équilibre bien compliqué. Un équilibre dont l'épicentre se trouve marqué par la pointe de lance d'Okoye. Okoye vit dans un pays dont les ressources technologiques, les avancées scientifiques, sont des objets de science-fiction pour le reste du monde. C'est bien cet accès à cette suprématie technique, grâce au vibranium, qui fait du Wakanda une puissance capable de résister au reste du monde et de s'en faire respecter. Le roi Namor le dit d'ailleurs lorsqu'il s'allie à Shuri. Comme son royaume à lui, le Wakanda est seul. Exception, puissance inégalée et par conséquent convoitée. C'est en partie cette force matérielle qui permet à Okoye d'être aussi fière, aussi performante également. Et pourtant, elle regarde toujours d'un œil un peu suspicieux les nouveaux gadgets proposés notamment par Shuri. Elle le signifie régulièrement aux siennes, les Dora Milaje, lorsqu'elles se mettent à utiliser des dagues plus électroniques ou des chakrams connectés. L'arme de leur corps, c'est la lance, de vibranium certes, mais simple et surtout fiable, precise, elegant and deadly, dit-elle. Elle se moque ouvertement du nom très grandiloquent choisi par Shuri pour nommer l'armure ironmanesque qu'elle a conçue avec Riri, Midnight Angel. Tellement Marvel d'ailleurs, ce genre de blase. Okoye en rit de bon cœur, comme le public, une blague bien méta, quoi. Elle en rit, mais elle la porte. Elle accepte de se départir de son iconique uniforme rouge et or au design ultra traditionnel, tunique de ce rouge vermillon vibrant que l'on retrouve dans le Shuka Masai par exemple, avec le bleu sur lequel on va arriver tout à l'heure d'ailleurs, les colliers d'or lourds, le crâne rasé et tatoué, la lance, tout est vertical, longiligne. Le rouge, c'est la couleur impériale, la couleur de la vigueur, de la volonté, mais aussi celle du respect et de la constance. L'armure qu'elle accepte d'endosser maintenant, qu'elle n'est plus une Dora Milaje, est toute différente, plus massive, cubique. Elle achève le crâne en une sorte d'amas de dreadlocks fluides. On n'est plus dans la ligne droite, mais on reste toujours dans l'évocation des racines. Et surtout,
elle est bleue, la couleur de la loyauté et de la foi. Note que bleu et rouge, ça fait du violet, or les trois sont des teintes privilégiées par la royauté. Le bleu, dans ce cas précis, c'est aussi la couleur de l'ennemi et de leur royaume sous-marin, plutôt malin pour mettre en relief leur ressemblance plutôt que leur différence. En tout cas, Okoye accepte de changer, d'adopter une surtechnologie qui n'a pas sa préférence, d'abandonner ce style qui semblait pourtant la définir, toujours le même, de combat en combat. Elle bouge parce qu'à l'intérieur d'elle, rien ne bouge. Tout reste droit comme la lance. Faire ce qui est nécessaire, asservir les valeurs de son monde, c'est ça, sa cohérence. C'est ce qui fait qu'elle résiste, impassible, à toutes les situations, même lorsqu'elle flanche un peu à sa destitution, qu'elle met genoux à terre et laisse couler des larmes, elle reprend bien vite sa droiture, car elle s'ancre aussitôt dans le respect de sa place. La foi qu'elle met dans sa posture de guerrière du Wakanda. Si tu observes son corps et son visage lorsqu'elle se bat, tout est respiration contrôlée. Elle absorbe tout, les informations comme les coups, parce qu'à l'intérieur, tout est calme. Okoye doute, oui, elle souffre, bien sûr, mais ce dont elle a conscience et connaissance dans tout son esprit et tout son corps, c'est qu'elle ne peut pas être ailleurs qu'à l'endroit où ses pieds sont ancrés, qu'à l'endroit où sa lance est plantée. Le reste devra glisser. Aujourd'hui, avec le personnage d'Okoye et son grand calme légendaire, personnage que j'aime beaucoup, tu l'auras compris, eh bien je viens te parler d'un exercice de sophronisation qu'on appelle la sophroprésence immédiate, la SPI pour les petits amis. La SPI, présence immédiate, je trouve que ça dit déjà un premier élément important. D'ailleurs, toi qui as l'esprit vif et affûté, jeune pompon, je présume que tu as déjà capté par le nom que c'était forcément un exercice du premier degré, puisque dans le premier degré, on travaille justement au fait de ressentir dans l'instant présent. Donc quoi de mieux qu'un exercice qui s'appelle présence immédiate. Je trouvais que c'était aussi cohérent avec le personnage d'Okoye, puisque c'est un personnage qui est en action-réaction. Elle est ancrée sur ses valeurs et à partir de là, elle est dans le moment présent à analyser vite, agir vite et se concentrer sur ce qu'elle sait faire à ce moment-là. La sophroprésence immédiate, c'est une sophronisation, tu vas voir, qui fait appel à assez peu de visualisation. Tu sais, ces espèces de petits scénarios, entre guillemets, où on va se projeter dans un lieu, un événement, alors soit du passé, soit quelque chose de plus général, on va dire, pour mener à remettre la main sur certaines sensations, certains ressentis, certaines prises de conscience surtout qui sont liées à l'état dans lequel on va se trouver dans telle ou telle situation. Ici, c'est vraiment beaucoup plus centré sur vraiment le corps en lui-même. Et en réalité, je t'ai déjà présenté sa petite sœur, ou plutôt sa grande sœur, parce que si on les fait toutes les deux dans un protocole, ce qui n'est pas du tout obligatoire, hein, bien évidemment, mais il est de bon ton quand même de commencer par l'autre, qui s'appelle la sophro-déplacement du négatif. Je te l'avais présenté dans les tout premiers épisodes de ce podcast avec Jessica Jones, que j'aime aussi beaucoup, parce qu'elle était poursuivie par la peur de son démon et de sa némésis, et puis par la colère, les addictions, etc. Elle était remplie de négatifs. Et du coup, elle aurait eu grand besoin de pouvoir s'en vider, s'en débarrasser. La sophro-déplacement du négatif, c'est ce qu'elle fait. Elle permet de se concentrer sur chaque zone du corps, de la tête aux pieds en passant par le cou, les épaules, les mains, puis le torse, le buste, le ventre, puis
avec le dos évidemment, puis les fessiers, le bassin, puis les jambes et les pieds. Tu vois, un petit peu comme quand on fait une induction, c'est-à-dire le début d'une sophronisation, une relaxation. On vient chercher l'ensemble du corps. Et en fait, dans chacune de ces zones, il va s'agir de repérer les points justement négatifs sans les activer. Alors ça peut être des points physiques, mais ça peut évidemment être aussi des points mentaux, émotionnels, etc. Dans chaque zone, on repère et ensuite on va pratiquer ce qu'on appelle des irtères. Donc inspirer, bloquer la respiration, crisper tous les muscles du corps, puis souffler fort par la bouche et relâcher tous les muscles. On fait ça 3 fois par zone. En vrai, on fait ça une fois aussi au début en global et une fois à la fin pour tout le corps. L'idée, c'est vraiment de venir crisper et détendre en soufflant pour donner vraiment l'impression qu'on vide, qu'on chasse, qu'on repousse tout le négatif, qu'on se l'enlève, c'est une espèce de purge si on peut dire de la tête aux pieds, qu'on se l'enlève du corps. Donc on l'utilise pour tout un tas de situations, principalement en curative, mais on peut également l'utiliser en deuxième phase, en préventive, pour éviter le stress, par exemple, quand on prépare un événement ou ce genre de choses-là, pourquoi pas. Eh bien, la sophronisation dont je te parle aujourd'hui, donc la sophro-présence immédiate, c'est vraiment la même, mais à l'inverse. Alors, on va quand même commencer par un irtère global pour vider un petit peu les résidus, on pourrait dire, de négativité qui pourraient encore rester malgré le travail qu'on aurait fait en amont pour enlever justement toutes ces tensions. Pas obligatoirement avec une ESDN, on peut le faire avec d'autres choses. Et puis, du coup, même principe, on va se concentrer sur chaque zone du corps, 3 fois pour chaque zone et une globale à la fin. Et l'idée, là, cette fois-ci, c'est d'utiliser un autre type de respiration avec blocage qu'on appelle des ancrages. Une fois le premier irtère global passé, avec crispation des muscles, eh bien, on passe à l'ancrage avec le même système d'inspiration, blocage de la respiration et souffler par la bouche, mais cette fois-ci sans crisper le corps. Là, dans l'intermédiaire, si on peut dire, pendant qu'on bloque la respiration, on va faire un travail mental pour vraiment inscrire le positif et la sensation du positif profondément dans chaque zone du corps. C'est-à-dire qu'on vient repérer les conséquences, si on peut dire, les manifestations positives de l'état d'esprit dans lequel on veut se trouver et sur lequel on travaille à ce moment-là, et on vient l'inscrire profondément partout. Ça, c'est un exercice qui permet de reconvoquer ces sensations dans le corps parce qu'on a su les identifier, les mémoriser, les y inscrire au moment où on en a besoin, au lieu de céder à nouveau à une forme de panique, de tumulte, etc. C'est ça, être ancré. C'est tout d'un coup se rappeler au corps ce que c'est d'être, 3 petits points, selon l'état, comme je disais, sur lequel on travaille. Donc cette sophronisation-là, on va pouvoir évidemment la travailler pour activer tout un tas de choses, comme la vitalité par exemple, pourquoi pas développer son adaptabilité, etc. Et puis on va pouvoir aussi vraiment travailler main dans la main avec l'autre dont je te parlais, puisque elles ont un petit peu l'intention et l'effet contraire. Tu vois, si je prends par exemple l'idée de quelqu'un qui serait en difficulté par rapport à des pulsions, on va pouvoir lui proposer soit une SDN, je dis soit, mais ça peut être on peut faire les deux en enchaînement d'une séance à l'autre bien sûr, donc une SDN, déplacement du négatif où on va venir évacuer les pulsions, et on va pouvoir aussi utiliser une SPI, donc celle d'aujourd'hui, pour se remplir, alors soit de sérénité, justement pour ne pas être aux prises avec le tumulte de la pulsion, soit se remplir de maîtrise, bien prendre conscience de sa capacité à gérer cette pulsion.
Donc on peut faire ça pour plein de choses, enrichir les motivations, renforcer le métabolisme par exemple, hein. La première servira à éliminer un peu les croyances limitantes, les croyances négatives, alors que l'autre servira à se remplir de force. Dans tous les cas, la première c'est toujours se vider, éliminer, chasser, etc. Tandis que la SPI, c'est systématiquement se remplir de quelque chose de positif. Voilà pour la présentation de cette sophronisation. C'est quelque chose de très accessible. On peut la proposer, alors pas à la toute première séance, hein, évidemment, mais on peut la proposer dès la deuxième séance, pourquoi pas, même si moi j'ai toujours un peu des réticences à le faire, à part peut-être pour une préparation mentale, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vient pas avec des problématiques de tension réelle à évacuer, mais plus dans l'idée de se booster au maximum pour une compétition par exemple, auquel cas bon, là peut-être ce serait envisageable. Sinon, c'est rare qu'on puisse travailler sur une ESPI directement en séance 1, entre guillemets, après la séance de découverte, puisqu'il faut quand même d'abord un tout petit peu vider les petites tensions, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles, avant de pouvoir s'attaquer à cet exercice-là. Mais c'est envisageable, hein, évidemment, dans certains cas. Ce que je veux te dire par là, c'est que si toi, tu es dans un mood positif et que tu as envie de booster un petit peu ces choses-là, qu'il s'agisse simplement, pourquoi pas, d'optimiser ta mémoire si on veut, ou tout simplement de te recentrer, d'installer le calme, hein, c'est pour ça qu'elle va être la meilleure. Moi, c'est dans ce sens-là que je vais l'utiliser aujourd'hui, mais à toi de voir hein, ce que tu as envie de booster en positif à l'intérieur de toi. Et ben, tu peux tout à fait la pratiquer avec moi aujourd'hui. Je fais les 2 disclaimers habituels. Bien évidemment que même s'il n'y a pas vraiment de visualisation dans celle-ci, on pourrait tout à fait adapter les termes, même l'image qu'on va utiliser pour repérer le positif, etc., à la personne qu'on a en face de soi. Donc là, je vais te faire une animation ultra neutre, sans objectif particulier défini, etc. Donc premier point. Et deuxième point, comme d'habitude pour les sophronisations, si jamais tu souffres d'un trouble de type schizophrénie, TDI ou autre, ne pratique pas ce genre d'exercice comme ça. Il faut absolument que ce soit conseillé, validé, encadré médicalement. Par ailleurs, ça peut créer des dissociations, ce genre de choses. Donc je pense que ni toi ni moi, on a envie que ce genre de choses se produisent. Ça n'est pas le but. Donc si c'est ton cas, prends grand soin de toi et je te dis à la semaine prochaine si tu veux bien pour la conclusion. Et si ça n'est pas ton cas et que tu as envie de pratiquer cet exercice, eh bien je te propose de t'installer le plus confortablement possible. Les sophronisations, je te le rappelle, se pratiquent soit assis ou assise très confortablement dans un fauteuil moelleux de préférence. Tu peux aussi choisir de te mettre allongé sur ton canapé dans ton lit comme tu préfères. En tout cas, essaye de bien ajuster ta posture parce que tu vas rester un certain temps. Elle est longue, hein, cette sophronisation-là, comme la SDN d'ailleurs. Donc vérifie bien que tu as bien pris tous les coussins qu'il te fallait, toutes les petites choses, un petit plaid si tu as peur d'avoir froid, tout ce qui peut t'aider à bien te sentir, bien supporter ta nuque. Je te rappelle aussi qu'au fil de l'exercice, si tu sens la moindre raideur, le moindre inconfort, eh bien tu n'hésites pas, tu bouges légèrement du moment que tu gardes les yeux fermés, que tu bouges doucement, il n'y a aucune contre-indication au fait de changer de position en cours de route. On ne se laisse pas avoir mal, on écoute ses ressentis, c'est même tout le but de cet exercice-là. Donc laisse venir ce que tu ressens comme tu le ressens et comme ça vient. Et puis il faudra évidemment rester bien concentré sur le son de ma voix pour suivre les étapes de l'exercice au fur et à mesure. Je te laisse t'installer. Et si tu es prêt ou prête, tu peux fermer les yeux. Concentre-toi d'abord sur le haut de ton crâne. Essaie d'imaginer une onde de calme qui vient s'étaler
comme de l'eau lisse, douce, sur tout ton cuir chevelu. Laisse cette nappe s'étirer, s'étaler encore jusqu'aux oreilles. Sens tes oreilles s'abaisser très légèrement. Relâche tes oreilles internes. Laisse ton front se lisser lui aussi. Essaie de créer de l'espace entre tes deux sourcils. Laisse tes paupières se reposer lourdes sur tes yeux. Laisse tes yeux se reposer eux aussi. Relaxe tes tempes, tes pommettes. Et concentre-toi uniquement sur ta respiration dans les narines. Laisse les ailes de ton nez se relâcher. Ressens chaque inspiration et l'air frais dans les narines. Et ressens l'air chaud à chaque expiration. Laisse cet air chaud détendre tes lèvres. Relâche complètement tes mâchoires. Laisse ta langue reposer sur les dents inférieures. Rappelle-toi que tu peux avaler normalement à tout moment. Laisse retomber tous les traits du visage, du front jusqu'au menton. Et prends conscience que toute ta tête est détendue. Accueille maintenant cette onde de calme dans ta nuque. Laisse-la envelopper tout ton cou. Sens tes épaules s'abaisser doucement. Relâche les muscles des bras jusqu'au coude. Laisse s'étirer tes avant-bras jusqu'aux poignets. Et relaxe les muscles de tes mains, de la paume jusqu'au bout de chacun de tes doigts. Prends conscience que tes membres supérieurs sont relaxés. Accueille maintenant cette onde calme, détendue entre tes omoplates. Laisse-la s'étirer, s'étaler et sens tout ton dos s'arrondir doucement. Laisse tes muscles se relâcher le long de la colonne jusqu'en bas du dos. Concentre-toi maintenant sur ta respiration dans la cage thoracique. Apprécie la régularité tranquille de ton souffle. Tu peux amplifier légèrement
tes inspirations et tes expirations. Laisse ta respiration assouplir tes côtes. Sens ton torse s'abaisser doucement. Laisse ton ventre se dénouer complètement. Relâche le bassin, les fessiers. Et prends conscience que tout ton buste est relâché. Et accueille maintenant cette détente dans chacune de tes cuisses. Laisse les muscles s'étaler, s'étirer jusqu'aux genoux. Sens tes mollets s'assouplir doucement. Laisse tes tibias s'étirer jusqu'aux chevilles. Laisse les muscles de tes pieds se détendre du talon jusqu'à la pointe de chaque orteil. Prends conscience que tout le bas de ton corps est relaxé. Prends conscience que tout ton corps est calme et détendu. Je te propose maintenant d'évacuer les derniers points de stress, de tension, de négativité qui pourraient rester en toi. Pour cela, à mon signal et à mon signal seulement, tu prendras une longue inspiration par le nez, puis tu bloqueras ta respiration, tu crisperas légèrement tous les muscles du corps de la tête jusqu'aux pieds. Puis tu souffleras fort par la bouche pour évacuer toutes ces tensions et tu relâcheras à nouveau tout ton corps. C'est à toi. Prends une longue inspiration par le nez. Retiens ton souffle, crispe tous les muscles du corps, des pieds à la tête en passant par les bras, le dos, les mains. Et souffle fort par la bouche. Évacue toutes ces tensions et relâche tout le corps. Respire à nouveau normalement. Laisse le temps à tes muscles de se relaxer à nouveau. Apprécie ce calme dans le corps. Je te propose maintenant de te concentrer uniquement sur la zone de la tête, le crâne, le visage. Pour s'imprégner du positif que tu ressens à cet endroit, du calme qui s'installe dans ta tête, à mon signal et à mon signal seulement, tu prendras une longue inspiration par le nez, puis tu bloqueras ton souffle et tu penseras très fort aux impressions de ce calme dans la zone de la tête. Et tu souffleras doucement par la bouche pour les diffuser partout dans ton crâne, ton esprit, ton visage.
c'est à toi. Prends une longue inspiration par le nez. Bloque ta respiration. Pense à ce calme dans ta tête. Et souffle doucement par la bouche. Diffuse ce calme dans ta tête, ton crâne. Reprends une respiration normale. Pense une deuxième fois aux impressions que laisse ce calme dans ton esprit, ta tête. Et prends une longue inspiration par le nez. Bloque ta respiration, inscris fort ce calme et ces marqueurs dans ta tête. Et souffle doucement par la bouche pour les diffuser partout dans ton crâne. Reprends ta respiration normale. Et je te laisse faire cet enchaînement, toujours pour la zone de la tête, à ton rythme à toi. Retrouve ta respiration normale. Ancre toutes ces sensations positives dans ta tête. Et prends conscience du calme dans ton esprit. Je te propose maintenant de te concentrer uniquement sur la zone du cou, des épaules, des bras, des mains. Repère bien tout ce que le calme apporte, donne comme impression dans cette zone du corps. Et pour ancrer cette impression positive en toi, prends une longue inspiration par le nez. Retiens ton souffle et pense très fort au ressenti de ce calme dans ta tête. Et souffle par la bouche pour les diffuser partout dans tes bras, tes épaules, ton cou. Retrouve ton souffle normal. Pense une seconde fois à cette impression de calme dans cette zone du corps. Et pour l'ancrer, inspire profondément par le nez. Retiens ton souffle, inscris profondément ces impressions de calme en toi. Et souffle doucement par la bouche pour les diffuser partout dans cette zone. Retrouve ta respiration normale. Apprécie ce calme dans toute la zone des mains, des bras, du cou, des épaules. Prends conscience de la profondeur de ce calme dans cette zone. Et concentre-toi maintenant sur ces ressentis calmes dans ton dos, ton torse, ton ventre. Prends le temps de les repérer. Et pour ancrer profondément ces sensations en toi, inspire profondément par le nez. Retiens ton souffle, pense très fort à ces sensations dans cette zone. Et souffle doucement par la bouche pour les diffuser partout. Reprends ta respiration naturelle.
Repère encore ce calme dans cette même zone. Et pour l'ancrer, inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration, pense très fort à ces ressentis positifs dans le dos, le ventre, le torse. Et souffle doucement par la bouche, diffuse-les partout dans cette zone. Respire à nouveau normalement. Et pour ancrer encore ce calme dans toute cette zone, je te laisse faire l'enchaînement une dernière fois à ton rythme à toi. Reprends ta respiration naturelle. Apprécie ce calme dans la zone du ventre, du dos, du torse. Et prends conscience du calme profond ancré dans ton buste. Concentre-toi maintenant uniquement sur la zone du bassin, les hanches, les fesses. Repère les ressentis de calme dans cette partie du corps. Et pour les ancrer profondément en toi, prends une longue inspiration par le nez. Retiens ton souffle et pense fort à ces sensations de calme dans cette zone. Et souffle doucement par la bouche pour les diffuser partout. Reprends ta respiration normale. Repère à nouveau les ressentis laissés par le calme dans les fessiers, dans les hanches, le bassin. Et pour les ancrer, prends une longue inspiration par le nez. Retiens ton souffle, pense très fort à ce calme en toi dans cette zone. Et souffle doucement par la bouche pour le diffuser encore plus. Respire à nouveau normalement. Et pour ancrer plus profondément encore ce calme en toi, je te laisse faire une dernière fois l'enchaînement pour cette même zone à ton rythme. Retrouve ta respiration normale. Apprécie le calme dans les hanches, les fessiers. Et prends conscience du calme profond qui s'ancre en toi dans cette zone. Je te laisse maintenant te concentrer uniquement sur le bas du corps, les jambes, les chevilles, les pieds. Prends le temps de repérer le calme et ses ressentis dans cette zone. Pour ancrer profondément ces sensations de calme en toi, prends une longue inspiration par le nez. Bloque ta respiration et pense très fort à ce calme dans les jambes, dans les pieds. Et souffle fort pour la diffuser partout dans cette zone. Reprends ta respiration normale.
Repère à nouveau les ressentis dans les jambes, les pieds. Et pour ancrer ces sensations positives dans cette zone, inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration. Pense très fort à ces sensations agréables. Et souffle doucement par la bouche. Diffuse-les partout jusqu'à la pointe des pieds. Et reprends ta respiration normale. Et pour ancrer complètement ces ressentis positifs dans les jambes, les chevilles, les pieds, je te laisse faire l'enchaînement une dernière fois à ton rythme. Retrouve ton souffle naturel. Apprécie cette sensation agréable dans les jambes, les pieds. Et prends conscience du calme profond ancré dans cette partie du corps. Je te propose maintenant de te concentrer sur tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Éprouve ce ressenti de calme profond partout, dans chaque zone de ton corps. Et pour ancrer cette sensation de calme complet, prends une longue inspiration par le nez. Retiens ton souffle, pense très fort à cette impression de calme global, profond, partout. Et souffle doucement par la bouche. Diffuse ce ressenti de calme partout dans ton corps. Retrouve ta respiration normale. Accueille cette sensation de calme total. Prends conscience de ta capacité à installer ce calme partout dans ton corps. Rappelle-toi que cette sensation de calme profond est présente en toi. Souviens-toi que tu peux l'activer à tout moment au quotidien. Tu peux doucement reprendre conscience des bruits qui t'entourent dans la pièce où tu te trouves, à l'extérieur de cette pièce peut-être. Reprends doucement conscience des points d'appui de ton corps, les pieds, les chevilles, les mollets, les cuisses et les fessiers. Reprends conscience de l'appui des mains, des bras. Reprends conscience de l'appui de ton dos, ta nuque, ta tête. Tu peux prendre une longue inspiration par le nez pour te dynamiser et souffler fort par la bouche. Prends le temps de remuer doucement tes mains, tes pieds, ton cou, tes épaules. N'hésite pas à bâiller si tu en as envie, à t'étirer si tu en as besoin. Et quand tu seras prêt ou prête, tu pourras ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. Voilà pour ce tout dernier exercice de sophrologie, mon pompon. Néanmoins, si tu le veux bien, je te dis tout de même à lundi prochain pour la conclusion. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.